Ces métiers en tension sont en général dans la restauration, mais aussi dans le BTP, cela veut dire les maçons, les peintres, les menuisiers, mais aussi ceux qui font les manœuvres. Dans la logistique également. Donc on a besoin dans la logistique aujourd'hui. Mais aussi la propreté fait partie des métiers en tension. Faciliter la régularisation de ces gens qui occupent déjà les métiers, ils sont déjà en poste, donc ils travaillent. Ils sont en poste, ils cotisent, donc il faut les régulariser. Aujourd'hui, faire l'article, c'est que les patrons ne seront plus là à être les véritables moteurs pour régulariser. Parce qu'il y a les CERFA, les promesses d'embauche qu'il fallait remplir par les patrons. Donc une fois que ça passe, cela veut dire que la régularisation ne va plus dépendre des patrons. Il y a une contradiction sur la question de supprimer l'AME pour établir l'aide médicale d'urgence. Il y a une contradiction. Si c'est pour des questions économiques, c'est que c'est contradictoire parce qu'au lieu de soigner le travailleur sans-papier ou le sans-papier tout court à un taux de 21 €, il faut attendre que ça soit urgent pour lui payer des soins qui vaut 200 à 500 €. Donc il y a une contradiction. Cette galère, cette boule au ventre, ça ne s'arrête jamais. Parce qu'au renouvellement, on demande l'autorisation de travail, ça doit être fait par le patron qui doit envoyer à la plateforme service main-d'œuvre étrangère. Sauf que ça prend du temps et ce qu'on voit, c'est que les gens deviennent sans papier parce qu'ils n'ont pas eu l'autorisation de travail faite par le patron. Pourquoi? Parce que certaines boîtes ne cotisent pas à l'URSSAF. Les autres, c'est les problèmes des rendez-vous. On n'arrive pas à avoir les rendez-vous. C'est saturé. Voilà ce que vivent vraiment les travailleurs étrangers, que ce soit sans papier et les travailleurs déjà régularisés.